السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'avais commencé une série de sermons sur les compagnons de Badr du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je mentionnerai d'autres compagnons aujourd'hui. En raison de ma tournée et en raison des différentes jalsa, il y a eu une interruption dans cette série de sermons. Dans mon sermon du 20 septembre, j'avais mentionné le dernier compagnon. J'avais mentionné Khubayb bin Adi et il restait une partie des récits sur son sujet. Je disais qu'avant de tomber en martyr, Khubayb bin Adi avait demandé à Allah de transmettre ses salutations au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons jouissaient d'éminents statuts et ils étaient très proches d'Allah l'exalté. Et en retour, nous voyons le traitement de Dieu en leur faveur. Khubayb bin Adi s'est adressé à Dieu en lui disant « Je n'ai personne d'autre à qui me confier, transmets mes salutations au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Et Allah a transmis au saint prophète Mohammed lui ses salutations. Le saint prophète lui était assis dans une réunion et il a répondu à ces salutations et il a informé ses compagnons que Khubayb bin Adi venait de tomber en martyr. Par la suite, afin de venger la mort de Khubayb bin Adi et de ses compagnons, le saint prophète Mohammed lui a envoyé Amr bin Umayya à la Mecque. Il a envoyé à la Mecque avec pour mission de tuer Abu Sufyan, celui qui était à la tête de toutes ces exactions. Cette mort était la punition qu'il méritait. Le saint prophète Mohammed lui a aussi envoyé Jabal bin Sahar Ansari en compagnie d'Amr bin Umayya. Tous deux ont pris leurs chameaux et ils se sont rendus dans la vallée de Yajij, une vallée qui se situe à environ 12 km de la Mecque.
Ils ont laissé donc leur monture dans cette vallée et ils sont rentrés à la Mecque la nuit tombant. Jabbar a dit à son compagnon Amr, si seulement nous pouvions faire la tawaf de la Kaaba et si seulement nous pouvions aussi accomplir 2 rakats de la Salat dans l'enceinte de la Kaaba. Amr bin Umayya a expliqué que les Qurayshites passent la soirée dans la cour de leur maison après le dîner et qu'ils pouvaient se faire repérer par les Qurayshites. Mais Jabbar l'a rassuré en disant qu'il n'en serait pas ainsi, Inch'Allah. Amr relate, nous avons fait la tawaf de la Kaaba et nous avons aussi accompli 2 rakats de prière. Ensuite, nous sommes sortis chercher Abu Sufyan. Par Allah, nous étions en train de marcher quand un Mecquois m'a reconnu. Il m'a reconnu et il s'est exclamé, c'est Amr bin Umayya. Il est certainement venu commettre quelques méfaits ici à la Mecque. Sur ce, j'ai dit à mon compagnon qu'il valait mieux prendre la fuite. Ainsi, nous avons quitté ces lieux au plus vite pour atteindre une montagne. Les Mecquois sont sortis à notre poursuite et lorsque nous avons atteint le sommet de la montagne, ils sont retournés déconfits. Nous avons descendu de la montagne pour nous cacher dans une grotte et nous nous sommes cachés sous les rochers et nous y avons passé la nuit. Le matin, un Qurayshite est passé par là avec son cheval, nous nous sommes cachés de nouveau dans la grotte et je me suis dit que s'il nous a vus, il va faire du bruit. Ainsi, il fallait mieux le tuer. J'avais en ma possession un poignard que j'avais préparé pour Abu Sufyan. Ainsi, je lui ai donné un coup de poignard à la poitrine et il a lancé un grand cri, un cri qui a alerté les gens de la Mecque. Ensuite, je suis retourné à ma place pour me cacher. Lorsque les Mecquois sont arrivés auprès de lui, ce Mecquois prenait ses derniers souffles. Ses compagnons lui demandaient qui l'avait attaqué. Il a répondu que c'était Amr bin Umayya avant de rendre l'arme sur place. Mais il n'a pas pu indiquer notre cachette. À l'époque, si l'ennemi avait eu vent de leur emplacement, ils auraient été tués en raison de l'inimitié qui existait entre eux. D'ailleurs, Amr s'était dit que si l'autre les avait vus et qu'il allait informer les Mecquois, eh bien les Mecquois allaient se mettre à leur poursuite pour les tuer. Ainsi, ils ont dû prendre cette mesure défensive. Amr ajoute, l'individu n'a pas pu informer les Mecquois de notre emplacement et ils l'ont pris avec eux. Dans la soirée, j'ai dit à mon compagnon que nous étions à l'abri. Ainsi, nous avons quitté la Mecque pour nous rendre à Médine durant la nuit. Et nous sommes passés à côté de quelques individus qui surveillaient la dépouille de Khubayb bin Adi. L'un d'entre eux a vu Amr et s'est exclamé, « Par Dieu, la démarche de celui-là ressemble fortement à la démarche d'Amr. Si Amr n'était pas à Médine, j'aurais juré qu'il s'agissait d'Amr bin Umayya en personne. » Ainsi, Allah leur a couvert les yeux. Amr relate, lorsque Jabbar est arrivé tout près du bois où pendait la dépouille de Khubayb bin Adi, eh bien, il l'a enlevé et il a pris la fuite. Les autres l'ont poursuivi. Selon un autre récit, ces personnes étaient ivres et certains étaient éveillés, d'autres somnolés. Et ils ne l'ont pas vu s'enfuir avec la dépouille. Et quand les Mecquois ont constaté ce qui s'était passé, ils ont poursuivi les musulmans. Lorsque Jabbar est arrivé tout près d'un canal, tout près de la montagne Yajij, eh bien, il a jeté le bois avec la dépouille de Khubayb. Et Allah l'a caché des yeux des mécréants et ils n'ont pas pu le trouver. Amr relate, j'ai dit à Jabbar, pars avec ton chameau, je vais retenir nos poursuivants. Et je suis parti et je suis arrivé au mont Yajnan qui se situe à environ 40 km de la Mecque. Je me suis caché dans une grotte et par la suite, je me suis rendu à Arj, situé à environ 125 km de Médine.
Et quand je suis arrivé à Nafi, situé à environ 96 km de Médine, j'ai vu 2 Korachites que les polythéistes avaient envoyés pour espionner sur les gens de Médine. J'ai sommé à ces 2 espions de poser leurs armes. Suite à leur refus, je me suis apprêté au combat. Et j'ai tué un à coups de flèche et j'ai emprisonné le 2e et je l'ai emmené à Médine. Selon un autre récit, Amr bin Umayya Zumri relate que le saint prophète Mohammed lui l'avait envoyé tout seul comme espion afin de détacher Khubeb du bois d'où il pendait. Il relate: je suis arrivé tout près du lieu où il se trouvait la nuit et je suis monté sur le bois tout en craignant que personne ne me voie. Quand j'ai lâché le bois, il est tombé au sol et il a disparu comme si le sol l'avait avalé. Depuis ce jour, l'on ignore où se trouvent les ossements de Khubeb. Selon un autre récit, Amr bin Umayya Zumri relate: quand j'ai libéré Khubeb de ses liens et que je l'ai allongé sur le sol, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Quand je me suis redressé, je n'ai vu personne et la dépouille de Khubeb avait disparu. Le premier récit semble plus authentique, c'est-à-dire que lors de la poursuite, ils ont jeté la dépouille dans la rivière et la rivière l'a portée dans ses flots. Il existe donc différents récits. Khubeb était connu comme celui dont la dépouille avait disparu dans la terre et personne n'a su où il se trouvait. Et les mécréants n'ont pas pu mutiler son corps et Allah l'a ainsi protégé. Selon un récit, Khubeb bin Adi était séquestré chez Hujair bin Abu Ihab. Hujair qui avait une femme esclave du nom de Mawiya. Les mécréants attendaient la fin des mois sacrés afin de pouvoir exécuter Khubeb. Mawiya a embrassé l'islam par la suite et elle était une bonne musulmane. Elle relatait par la suite: par Allah, je n'ai vu personne de meilleur que Khubeb. Je l'observais du coin de la porte tandis qu'il était enchaîné. À l'époque, il n'y avait pas trace de raisin dans la région. Or, Khubeb avait entre les mains une grappe de raisin aussi grosse que la tête d'une personne. C'est-à-dire, c'était une très grosse grappe de raisin. Et il en mangeait. C'était là la provision divine et rien d'autre. Il récitait le Coran lors de la prière de Tahajjud et les femmes pleuraient en l'écoutant et elles avaient pitié de Khubeb. Un jour, je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose. Non, a répondu Khubeb, avant de demander un peu d'eau fraîche. Et il m'a aussi demandé de ne pas lui offrir de la chair des animaux tués au nom des idoles. Et troisièmement, il m'a demandé de l'informer quand on décidera de son exécution. Après la fin des mois sacrés, quand les mécréants ont décidé de l'exécuter, je suis parti l'informer, a dit la femme esclave. Elle ajoute: par Allah, il ne s'est pas soucié de son exécution. Et il m'a demandé de lui donner un rasoir afin qu'il puisse se raser. Je lui ai envoyé l'instrument entre les mains de mon fils Abu Hussein. En fait, il n'était pas le fils de cette femme esclave. Muawiyah s'occupait de lui, c'est tout. Et quand l'enfant est parti, dit Muawiyah, quand l'enfant est parti, eh bien, je me suis exclamé: par Allah, Khubeb va certainement se venger. Étant donné que l'enfant est parti le voir avec le rasoir, eh bien, il va se venger. Et Khubeb va dire que voilà la vie d'un homme pour celle d'un autre. Il est dit dans le récit que l'enfant est parti en jouant avec le rasoir dans les mains.
Selon un autre récit, l'enfant était assez grand pour qu'on puisse l'envoyer avec quelque chose entre les mains. Et Marwiya s'est dit que Khubeb tuera l'enfant étant donné qu'on avait décidé de l'exécuter. Quand l'enfant est venu vers lui avec le rasoir, il l'a pris et il a dit à l'enfant en plaisantant: « Tu es très brave. Ta mère n'a-t-elle pas peur de ma traîtrise? Elle t'a envoyé avec un rasoir tandis que vous avez déjà décidé de m'exécuter. » Marwiya ajoute: quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit au Khubeb: je n'avais pas peur de toi en raison de la protection d'Allah. Et je t'ai envoyé l'enfant avec le rasoir en plaçant confiance en ton Dieu. Je ne t'ai pas envoyé mon fils pour que tu le tues. Khubeb a répondu: je ne vais certainement pas le tuer. Notre religion nous interdit la perfidie. Marwiya ajoute: je l'ai informé qu'on allait bientôt l'exécuter, qu'on allait l'exécuter le lendemain matin. Le jour suivant, on l'a emmené enchaîné à Tamim. Tamim qui est situé à environ 5 km de la Mecque dans la direction de Médine. Femmes, enfants, esclaves et nombre de Mécois sont sortis de la ville pour assister au spectacle de l'exécution de Khubeb. Et il n'y avait personne dans la ville selon ce récit. Ceux qui avaient perdu des aînés lors de la bataille précédente contre les musulmans souhaitaient assouvir leur vengeance. Les autres, ceux qui n'avaient pas de désir de vengeance, mais qui étaient les ennemis de l'islam et des musulmans, étaient tout aussi joyeux et ils souhaitaient voir la mort des musulmans. Khubeb et Zayd bin Lasna ont été emmenés à Tamim. Les polythéistes ont demandé qu'on plante un long bout de bois dans la terre et quand Khubeb y a été emmené, eh bien Khubeb leur a demandé l'autorisation d'accomplir 2 rakats de prière. Après leur autorisation, il a accompli ces 2 rakats de prière rapidement. C'était là le récit de cette femme. Selon le récit d'Ibn Sa'd, Marwiya était l'esclave affranchi de Hujayr bin Abu Ihab et Khubeb était séquestré dans la maison de celui-ci. Selon Alama ibn Abdul Barr, Khubeb était séquestré dans la maison d'Uqba. La femme de celui-ci lui donnait à manger et elle déliait les mains de Khubeb au moment du repas. Alama ibn Asir relate: Khubeb était le tout premier compagnon qu'on avait pendu sur une croix pour la cause de Dieu. Le bois avait été planté en terre et Khubeb a été attaché sur ce bout de bois et il a été tué. Hadrat Muslim Maud relate à propos de cette exécution que parmi les spectateurs se trouvait Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque. Il s'est tourné vers Zayd et il lui a demandé: est-ce que tu ne préfères pas que Mohammed soit à ta place aujourd'hui? Ne préfères-tu pas être en sécurité chez toi tandis que Mohammed se trouve là? Zayd a répondu avec colère: oh Abu Sufyan, que dis-tu là? Par Dieu, je préfère mourir plutôt que de voir le saint prophète marcher sur une épine dans les rues de Médine. Abu Sufyan a été très impressionné par un tel dévouement. Il a regardé Zayd avec étonnement et il a déclaré sans hésiter, mais d'une voix mesurée: Dieu m'est témoin que je n'ai jamais connu quelqu'un qui aima un autre comme les compagnons du saint prophète Mohammed lui aime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, tel était l'amour, telle était la fidélité et le dévouement des compagnons à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on constate aussi le traitement de Dieu à leur égard.
Khubeb avait dit, étant donné que j'offre ma vie pour la cause d'Allah, eh bien, peu importe la direction dans laquelle mon corps va tomber. Cela m'importe peu que mon corps tombe à droite, à gauche, devant ou derrière. Mon seul désir est de mourir pour la cause d'Allah. Mon seul désir avant de mourir était de se prosterner devant Dieu et d'accomplir 2 rakats de prière. Il souhaitait aussi transmettre au saint prophète Mohammed paix soit lui ses salutations et Allah a exaucé ce souhait. Et il a transmis au saint prophète Mohammed paix soit lui ses salutations. Son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui était tel qu'il ne souhaitait pas qu'une épine ne blesse le pied du saint prophète Mohammed paix soit lui pour qu'il puisse avoir la vie sauve en retour. Ses compagnons ne souhaitaient pas que le saint prophète ne souffre le moindrement et ils ne s'étaient même pas souciés de leur vie. C'est pour cette raison qu'ils ont mérité le plaisir de Dieu. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah appartenait au clan Banu Auf de la tribu Khazraj des Ansar. Abdullah était le fils d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était le chef des hypocrites. Abdullah était un compagnon très fidèle et dévoué. Sa mère se nommait Khawla bint Munzir. Abdullah se nommait Khubab à l'époque de l'ignorance et le saint prophète Mohammed lui a changé son nom en Abdullah en disant que Khubab était le nom de Satan. Saloul était la grand-mère maternelle d'Abdullah bin Ubay, le chef des hypocrites. Elle était originaire de la tribu Khuza. Ubay était plus connu en raison de sa mère et c'est pour cette raison qu'il était connu comme Abdullah bin Ubay bin Saloul. Abdullah bin Ubay bin Saloul était aussi le fils de la tante d'Abu Amir le moine. Abu Amir évoquait l'avènement du saint prophète Mohammed lui en disant qu'un prophète allait bientôt apparaître dans leur peuple et qu'il fallait croire dans ce prophète. À l'époque de l'ignorance, Abu Amir le moine portait des vêtements épais et il menait une vie d'ascèse. Mais lorsque Allah a suscité le saint prophète Mohammed lui, au lieu d'accepter le saint prophète, comme Abu Amir l'encourageait aux autres, eh bien, Abu Amir est devenu jaloux et il s'est rebellé contre le saint prophète Mohammed lui et il a adopté la voie de l'incroyance. D'ailleurs, il est sorti avec les polythéistes afin de combattre le saint prophète Mohammed lui à Badr. Et après quoi, le saint prophète lui a donné le nom de Fasik. Les enfants d'Abdullah se nommaient Ubada, Julayha, Khaythama, Khawla et Umama. Ayant accepté l'islam, Abdullah est devenu un très bon musulman et il faisait partie des grands compagnons. Abdullah a accompagné le saint prophète Mohammed lui pour la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à toutes les autres batailles menées par le saint prophète lui. Abdullah savait lire et écrire et Aïcha a relaté de nombreux hadiths rapportés par Abdullah. Abdullah était aussi un des scribes des révélations divines. Selon un récit, le nez d'Abdullah avait été coupé lors de la bataille d'Uhud et le saint prophète, paix soit lui, lui avait demandé de porter un nez en or. Selon un autre récit, Abdullah aurait perdu 2 dents lors de la bataille d'Uhud. Et le saint prophète Mohammed lui aurait demandé de porter des dents en or. Selon le rapporteur, le récit sur les dents est plus connu et plus authentique. Certains des rapporteurs exagèrent parfois ou ne comprennent pas le message. Ainsi, le récit le plus plausible concerne les dents et pas le nez d'Abdullah. À savoir qu'il avait perdu les dents et le saint prophète, paix soit lui, lui aurait conseillé de porter des dents en or. Ainsi, cette pratique existait aussi à l'époque. Après la bataille d'Uhud, Abu Sufyan
a lancé un défi aux musulmans, annonçant qu'ils allaient se rencontrer de nouveau l'année d'après sur le champ de bataille de Badr. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate cet incident en puisant dans divers recueils historiques et il en a fait mention dans son livre Sirat Khatam al-Nabiyyin. Il déclare après la bataille d'Uhud, tout en revenant du champ de bataille, Abu Sufyan a défié les musulmans disant qu'ils se rencontreraient de nouveau l'année suivante à Badr et le saint prophète a accepté ce défi. Ainsi, l'année suivante, à la fin du mois de Shawwal, en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui est sorti de Médine avec une force de 1500 compagnons et il a choisi Abdullah bin Ubay comme amir en son absence. Abdullah était le chef de Médine en l'absence du saint prophète Mohammed lui. Abu Sufyan bin Harb est lui aussi parti de la Mecque avec une armée de 2000 Qurayshites. Cependant, malgré la victoire à Uhud et malgré cette grande force qu'il avait avec lui, il était craintif. Et même s'il s'était voué à détruire l'islam, il ne souhaitait pas affronter les musulmans jusqu'à ce qu'ils puissent rassembler une force plus importante. Il était toujours à la Mecque lorsqu'il a envoyé à Médine un certain Nuaym qui appartenait à une tribu neutre. Et il lui a vivement recommandé d'intimider et de menacer les musulmans en fabriquant des histoires pour les empêcher de partir pour la bataille. Ainsi donc, ce Nuaym est venu à Médine et il a relaté de fausses histoires sur la préparation, sur la force, sur le zèle et sur la fureur des Qurayshites. Et il a créé un état d'agitation et de peur à Médine. Il a eu du succès sur le point que ceux qui étaient faibles de foi ont commencé à avoir peur de prendre part à cette bataille. Cependant, le saint prophète, paix soit sur lui, a encouragé les musulmans de sortir et dans son discours, il a déclaré que nous avons déjà accepté le défi des mécréants et nous avons promis de partir à cette occasion. Par conséquent, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Et même si je dois partir seul pour la bataille, eh bien, je m'en irai seul face à l'ennemi. Ainsi, la peur des gens s'est envolée et ils se sont préparés à partir en compagnie du saint prophète Mohammed lui avec beaucoup de zèle et de sincérité. Ainsi, le saint prophète lui est parti de Médine avec 1500 compagnons et à l'opposé, Abu Sufyan est sorti de la Mecque avec ses 2000 guerriers. Cependant, la puissance de Dieu était telle que les musulmans atteignirent Badr conformément à leurs promesses. Mais l'armée des Qurayshites a avancé avant de retourner à la Mecque. On raconte qu'Abu Sufyan a appris l'échec de Nuaym qu'il avait envoyé pour effrayer les musulmans. Et lorsqu'il a su que Nuaym n'a pas eu de succès dans ses tentatives, eh bien Abu Sufyan a pris peur et il est rentré avec son armée. Et il a dit à ses soldats que cette année-ci, la famine a fait des ravages et les gens font face à des difficultés financières. Par conséquent, il n'est pas sage de se battre dans ces conditions. Nous allons attaquer Médine avec une plus grande préparation lorsque nous connaîtrons l'abondance. L'armée musulmane est restée à Badr pendant 8 jours. Et au début du mois Dhuqada, se tient une foire tous les ans. Et de nombreux musulmans ont fait du commerce et ils ont généré des profits importants. En fait, au cours de cette entreprise de 8 jours, ils ont pu multiplier par 2 leur capital initial. Et lorsque la foire a pris fin et que l'armée des Qurayshites n'est pas arrivée, eh bien le saint prophète Mohammed lui a quitté Badr et il est retourné à Médine. Les Qurayshites, quant à eux, sont retournés à la Mecque et ils ont commencé à se préparer pour une attaque sur Médine. Cette expédition militaire est connue sous le nom de Ghazwa de Badr al-Mawrid. Abdullah est tombé en martyr en l'an 12 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama à l'époque du califat d'Abu Bakr.
Le recueil d'Al-Bukhari mentionne un récit à propos d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le père d'Abdullah, ce compagnon du saint prophète, paix soit lui. J'en fais mention ici afin que nous puissions connaître des faits historiques, quoique certains de ces récits ne sont pas liés directement à ce compagnon en question. Oussama bin Zayd relate que le saint prophète, paix soit lui, voyageait à dos d'âne. Sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak, et il avait placé derrière lui Oussama bin Zayd. Et il partait visiter Sa'ad bin Obada, qui était dans le quartier des Banu Harith bin Khazraj et qui était tombé malade. Cet incident a eu lieu avant la bataille de Badr. Le saint prophète, paix soit lui, croisa en cours de route un groupe dans lequel se trouvait Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Il n'avait pas encore accepté l'islam, même s'il l'avait fait de manière hypocrite par la suite. Il y avait aussi des polythéistes, des juifs et des musulmans. Abdullah bin Rawaha s'y trouvait aussi. Lorsque la monture du saint prophète Mohammed lui traversa tout près de l'assistance, elle souleva de la poussière. Abdullah bin Ubay se couvrit le nez avec son manteau et dit en s'adressant peut-être au saint prophète Mohammed lui, il a dit « N'envoie pas sur nous de la poussière ». Le saint prophète, paix soit lui a transmis ses salutations, il s'est arrêté, il est descendu de sa monture et il les a invités vers la voie d'Allah et il lui a lu le Saint-Coran. Abdullah bin Ubay bin Saloul s'est adressé au saint prophète en ces termes. Ô homme, il n'y a pas de meilleure parole que la tienne. Peut-être qu'il opinait qu'aux yeux du saint prophète Mohammed, paix soit lui, il n'y avait pas de meilleure parole que la sienne. Ou peut-être qu'il voulait dire, ne peux-tu pas dire de parole meilleure? Sa phrase peut être prise sous plusieurs sens. Je ne sais pas de l'exactitude de la traduction, il faudra se référer au texte original. En tout cas, Abdullah a dit, même si tes propos sont vrais, eh bien, ne viens pas nous tourmenter ici. Retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te voir. Abdullah bin Rawaha, qui était présent sur les lieux, a déclaré « Ô envoyé d'Allah, venez dans nos assemblées, nous apprécions vos propos. » Sur ce, les musulmans, les polythéistes et les juifs ont commencé à se disputer entre eux. Ils étaient sur le point d'en venir aux mains quand le saint prophète Mohammed lui les a calmés et il les a ramenés à la raison. En fin de compte, ils se sont calmés. Et le saint prophète, paix soit lui, est parti sur sa monture chez Sa'ad bin Obada. Et il a dit à Sa'ad, « Ô Sa'ad, tu n'as pas entendu ce que Abu Hubab m'a dit aujourd'hui. » Il parlait en effet d'Abdullah bin Ubay. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui a relaté tout l'incident ainsi que les propos d'Abdullah bin Ubay. Sa'ad bin Obada a répondu, « Ô envoyé d'Allah, pardonnez-lui. Je jure par celui qui vous a envoyé avec le livre. Allah a fait venir la vérité ici par votre entremise. Mais avant que vous ne veniez ici, les gens de Médine avaient décidé d'élire Abdullah bin Ubay, le chef de la ville. Étant donné qu'Allah a souhaité autrement, en raison de la vérité qu'il vous a conférée, eh bien, Abdullah a commencé à brûler de jalousie. Et c'est pour cette raison qu'il a prononcé ces paroles à votre encontre. En entendant ces paroles, le saint prophète, paix soit lui, a pardonné à Abdullah bin Ubay. En accord au commandement d'Allah, l'envoyé d'Allah et ses compagnons pardonnaient les polythéistes et les gens du livre et faisaient montre de patience face à leur outrage. En effet, Allah l'exalté a révélé « Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira » Il est dit, vous entendrez sûrement beaucoup de choses blessantes de la bouche de ceux à qui le livre a été transmis avant vous et des polythéistes. Allah a aussi déclaré dans un autre verset Wadda kathirum min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim.
Un grand nombre de gens du livre aimeraient, par pure jalousie, vous ramener à l'incroyance après que vous ayez cru, une fois que la vérité leur soit devenue manifeste. Pardonnez-leur et laissez passer, en attendant qu'Allah envoie son jugement. Assurément, Allah a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui préférait le pardon en accord au commandement divin. En fin de compte, quand Allah lui en a donné la permission, le saint prophète lui a livré bataille à Badr. Et lorsqu'Allah a fait mourir de grands chefs de Qurayshites lors de cette bataille, eh bien, Abdullah bin Ubay et ses suivants, qui étaient des polythéistes et des idolâtres, ont conclu que la communauté de l'islam avait pris de l'ampleur. Et ils ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed et ils se sont convertis à l'islam. En fait, c'est en constatant la victoire des musulmans à Badr qu'ils ont pris peur et qu'ils ont embrassé l'islam. Comme je l'ai dit, ces récits ne sont pas liés directement à Abdullah, le compagnon du saint prophète. J'en fais mention ici afin que l'on puisse connaître certains faits historiques. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur le comportement d'Abdullah bin Ubay bin Saloul. Avant la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a rassemblé les musulmans et il leur a demandé conseil au sujet de cette attaque des Qurayshites. Devait-il rester à Médine ou livrer bataille à l'ennemi à l'extérieur? Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était en réalité un hypocrite et qui était devenu apparemment un musulman après la bataille de Badr, faisait également partie de cette réunion. C'était la première fois que le saint prophète, paix soit lui, l'invitait à participer à cette consultation. Avant de commencer, le saint prophète a mentionné l'attaque des Qurayshites et leur intention sanguinaire. Ensuite, il a déclaré: la nuit dernière, dans un rêve, j'ai vu une vache. J'ai vu aussi que le bout de mon épée s'était cassé. Ensuite, j'ai vu qu'on égorgeait la vache. Et j'ai vu aussi que je plaçais ma main dans une armure très solide. Selon un autre récit, il avait déclaré que je me suis vu monter sur un bélier. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah: comment avez-vous interprété ce rêve? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: j'ai compris que l'égorgement de la vache signifie que certains de mes compagnons vont tomber à martyr. Le fait de casser la pointe de mon épée est une indication du martyre d'un de mes proches, ou peut-être que je serai moi-même victime d'une blessure dans la bataille. Et pour ce qui est de placer ma main dans l'armure, j'ai compris qu'il est plus approprié de repousser cette attaque de l'ennemi à l'intérieur de Médine. Selon l'interprétation du saint prophète, paix soit lui, être monté sur le bélier symbolise la mort d'un chef de l'armée des Qurayshites, c'est-à-dire son porte-drapeau, entre les mains des musulmans. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé conseil à ses compagnons sur la démarche à suivre. Après avoir pesé le pour et le contre de la situation actuelle, et étant peut-être quelque peu influencé par le rêve du saint prophète, paix soit lui, certains éminents compagnons ont déclaré qu'il était plus approprié de rester à Médine et de s'y battre. Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a proposé la même chose. Le saint prophète, paix soit lui, a aussi préféré cette proposition et il a déclaré: il semble plus avantageux pour nous de rester à Médine pour y livrer bataille. Cependant, la majorité des compagnons, et en particulier les jeunes hommes qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr et qui souhaitaient servir la religion en tombant en martyr, eh bien, cela avait insisté avec force pour qu'ils quittent la ville et pour qu'ils se battent dans un champ ouvert. Ce groupe a présenté son opinion avec une telle insistance que, lorsque le saint prophète a été témoin de leur zèle, il a accepté leur proposition et il a décidé que les musulmans combattraient les mécréants sur un terrain ouvert. Après la prière du vendredi, le saint prophète Mohammed lui a publiquement exhorté les musulmans à chercher la récompense spirituelle à travers le djihad pour la cause d'Allah, en participant dans cette bataille. Par la suite, le saint prophète s'est retiré de chez lui et il a porté son turban, il a revêtu son équipement
ses armures et il a pris ses armes avec l'aide d'Abu Bakr et d'Omar et il est sorti au nom d'Allah. Pendant ce temps, en raison de la réprimande de Sa'd bin Mu'adh, le chef de la tribu Aws et d'autres éminents compagnons, le groupe de jeunes hommes a commencé à comprendre leur erreur, notamment qu'ils n'auraient pas dû insister sur leur propre opinion et s'opposer à l'opinion du messager d'Allah. Et la plupart de ces jeunes hommes étaient maintenant enclins au remords. Quand ils ont vu le saint prophète, paix soit lui, venir avec ses armes revêtues d'une double armure et de son casque, eh bien, leur regret était encore plus grand. Ils ont presque unanimement déclaré « Ô messager d'Allah, nous avons commis une erreur en insistant sur notre propre point de vue au détriment du vôtre. Vous devriez employer la stratégie que vous jugez la plus appropriée. Si Dieu le veut, ce plan sera très béni. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu « Il ne convient pas à un prophète de Dieu de prendre ses armes et ensuite de les déposer avant que Dieu ne prononce son verdict. Sortez au nom d'Allah et si vous êtes patient, l'aide d'Allah l'exalté sera avec vous, a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi donc, le saint prophète paix soit lui a ordonné que 3 drapeaux soient préparés pour l'armée musulmane. Le drapeau de la tribu Aws avait été confié à Usayd bin al-Hudayr et le drapeau de la tribu des Khazraj a été confié à Hubab bin Munzir et le drapeau des Muhajirin, des immigrants, a été confié entre les mains de Ali radhiyallahu anhu. Et après avoir nommé Abdullah bin Maktoum en tant qu'imam à Médine, et après avoir accompli la prière d'Asr, le saint prophète est parti de Médine avec un grand nombre de ses compagnons. Les chefs des tribus Aws et Khazraj, Sa'd bin Mu'adh et Sa'd bin Ubada, avançaient lentement devant la monture du saint prophète Mohammed paix soit lui en courant, et le reste des compagnons s'avançait à droite et à gauche et derrière le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le mont Uhud est situé à environ 3000 au nord de Médine, à mi-chemin, un endroit connu sous le nom de Sheikhain. Le saint prophète paix soit lui s'est arrêté et il a ordonné une inspection de l'armée musulmane. Ainsi, les mineurs désireux de participer à la bataille ont été renvoyés à Médine. Parmi ceux-là se trouvaient Abdullah bin Omar, Oussama bin Zayd, Abu Saïd Khudri. Tous ont été renvoyés à Médine. Il y avait Rafi bin Khadij qui était un autre enfant, mais il était un archer émérite. En raison de cette qualité, son père avait intercédé en sa faveur auprès du saint prophète afin qu'on lui permette de participer à ce djihad. Le saint prophète, paix soit lui, a regardé Rafi et celui-ci s'était mis au garde à vous comme un guerrier afin de paraître fort et grand. Son plan a réussi et le saint prophète a donné la permission à Rafi de participer à la bataille. Sur ce, un autre enfant, du nom de Samura bin Jundub, qu'on avait ordonné de retourner à Médine, est parti voir son père et il a dit à son père « Si Rafi a été autorisé de participer à la bataille, je dois aussi participer parce que je suis plus fort que Rafi et je peux le mettre à terre au combat. » Son père était très heureux de la sincérité de son fils. Tous deux se sont présentés au saint prophète. Le saint prophète Mohammed lui a souri et a dit « Eh bien, laissez Rafi et Samura se battre afin que nous puissions déterminer qui est le plus fort d'entre eux. » Ainsi, la compétition a eu lieu et Samura s'est emparé de Rafi et il l'a jeté à terre en un instant. Le saint prophète, paix soit lui, a autorisé à Samura de l'accompagner également pour cette bataille et cet enfant innocent était ravi. Ce soir-là, Bilal a lancé l'appel à la prière et tous les compagnons ont fait la salat derrière le saint prophète Mohammed paix soit lui.
Ensuite, les musulmans ont installé leur camp pour la nuit à cet même endroit. Le saint prophète Mohammed lui a confié à Mohammed bin Maslama d'organiser la sécurité de l'armée durant la nuit. Celui-ci a pris un groupe de 50 compagnons. Ils ont entouré l'armée musulmane et ils ont monté la garde. Le lendemain, le 15 de Shawwal, en l'an 3 de l'Hégire, ou le 31 mars 624 après Jésus-Christ, le samedi avant l'aube, l'armée musulmane s'est avancée. Ils ont accompli la Salah en cours de route et ils ont atteint le mont Uhud au début de la matinée. Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites, a trahi les musulmans et s'est séparé des musulmans avec 300 de ses partisans. Il est retourné vers Médine en déclarant que Mohammed n'a pas tenu compte de mes conseils. Il a suivi le souhait de jeunes inexpérimentés pour sortir de Médine. Ainsi, je ne peux pas rester avec lui et me battre. Certaines personnes l'ont réprimandé, affirmant que c'était de la trahison. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit que si c'était une bataille, j'y aurais pris part, mais ce n'est pas une bataille, c'est un suicide. Ainsi, il ne restait que 700 âmes de l'armée musulmane, ce qui représentait moins d'un quart des 3000 guerriers koraïchites. En tout cas, la bataille a eu lieu. Il y a d'autres détails à ce propos. Inch'Allah, je ferai mention dans mes sermons à l'avenir. Je souhaite à présent évoquer un défunt dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Juma. Il s'agit de Mokaram Khaja Rashiduddin Qamar, qui était le fils de feu Maulana Kamaruddin Saheb. Il est décédé le 10 octobre dernier à l'âge de 86 ans, des suites d'une maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était né à Qadian en 1933 et il était le fils de Maulvi Kamaruddin Saheb, comme je l'avais dit. Maulvi Kamaruddin, que le Muslim Maud avait nommé comme le premier président de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Le défunt était le petit-fils de Mir Khairuddin Sekwani radhiyallahu anhu et il était l'oncle maternel de l'amir de la Jamaat du Royaume-Uni. Le Messie premier Islam a écrit dans son ouvrage Anjam et Atam au sujet de Khairuddin Sekwani et de ses deux frères. Je suis étonné par le degré d'amour et de sincérité des membres de ma communauté, qui comptent des personnes aux faibles revenus comme Mian Jamaluddin, Khairuddin et Imamuddin Kashmiri. Ils habitent tout près de mon village. Ces trois frères aux faibles revenus gagnent 3 ou 4 annas quotidiennement à la sueur de leur front, mais ils cotisent avec enthousiasme et mensuellement dans les fonds de ma communauté. À une autre occasion, le Messie premier d'Islam avait lancé un appel aux dons et les trois frères avaient répondu favorablement. Le Messie premier d'Islam a déclaré que les dons de ces personnes sont étonnants et suscitent l'admiration. Ils ne gardent que très peu d'argent à l'instar d'Abu Bakr et ils apportent tout ce qu'ils possèdent chez eux et ils ont tout donné. Et ils donnent préséance à leur foi sur le monde tel qu'il est stipulé dans les conditions du serment d'allégeance. Ainsi, Khaja Rashiduddin, le défunt, faisait partie de leur descendance. Le défunt, après avoir immigré au Pakistan, avait servi quelque temps dans l'armée de l'air au Pakistan. En 1958, il s'est installé au Royaume-Uni et il a travaillé pendant 33 ans au sein de la British Airways. Étant donné son amour pour servir la Jamaat, il avait demandé à travailler de nuit à ses employeurs afin qu'ils puissent servir la communauté durant la journée. Il a passé l'intégralité de sa vie à servir la communauté en différentes capacités. Il était le premier président de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya au Royaume-Uni. Il a servi pendant 7 ans à ce poste. À l'époque, la Majlis Khudam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni était sous l'égide de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya centrale. Ainsi, il était le tout premier caïd de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya du Royaume-Uni. Le défunt a servi comme secrétaire général de la Jamaat, secrétaire mâle, secrétaire des affaires matrimoniales, secrétaire aux affaires internes et vice-officier de la Jalsaga. Khaja Saheb possédait de nombreuses qualités. Il avait un grand respect pour le califat, un grand amour pour le califat. Il avait un grand respect pour les anciens de la Jamaat, pour les missionnaires et les serviteurs de la communauté. C'était une personne très pieuse, régulière dans ses prières de Tahajjud. Il accomplissait régulièrement ses prières en congrégation. Il était constant dans le paiement de ses cotisations et
Dans ces sept cas, il était très sociable, s'occupait des pauvres, s'adressait aux enfants avec une grande gentillesse, respectait aussi les grands et les petits. Il faisait beaucoup de supplications. Il était aussi un moussi. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et deux filles. Il avait aussi une sœur et trois frères. Son petit-fils Kassid Mouin est missionnaire et il sert au sein de la MTA et fait partie de l'équipe d'Al-Hakam. Kassid Mouin Sab écrit « Je passais mon week-end chez mon grand-père et j'ai eu l'occasion de l'observer de très près. Lorsque j'étais enfant, je dormais souvent dans sa chambre et j'ai toujours observé qu'avant de se coucher, il faisait des nawafils. Et il accomplissait ces nawafils d'une très belle façon, sereinement et calmement. Il se réveillait régulièrement pour la prière de Tahajjud et il nous réveillait également pour la prière de Fajr. Il avait un tempérament doux, il était tel un ange et il ne m'a jamais réprimandé sauf une fois. Lorsque, dans l'innocence de mon enfance, je lui avais demandé à l'époque du quatrième calife qui sera le prochain calife après le quatrième. Il m'avait beaucoup réprimandé en m'expliquant qu'il ne fallait pas poser ce genre de questions. Ainsi donc, dès mon jeune âge, je m'étais rendu compte du statut du califat. Le défunt avait une relation de sincérité avec le califat et il m'écrivait régulièrement. Même durant ces derniers jours, alors qu'il était très malade, il était venu me rendre visite quelque temps avant mon départ pour cette tournée. Le défunt a été diagnostiqué d'un cancer qui était très douloureux. Le traitement aussi l'était, mais il a fait preuve d'une grande patience et il m'a relaté tout cela avec beaucoup de courage. Qu'Allah l'exalté fasse preuve de pardon à l'égard du défunt et qu'il lui accorde sa miséricorde et qu'il le compte parmi ses bien-aimés et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر